Les filles, voilà Madame Suda. En l'absence de Madame Gounwanti, c'est elle qui vous aidera à vous préparer pour la compétition. Tiens, la petite veuve a emmené une autre veuve ici pour être notre prof. Elle? Elle est ici pour leur enseigner, c'est ça? Je ne pense pas que cette femme soit éduquée. Oui, alors où est le problème? Je pense qu'elle ferait une bonne prof. Qu'est-ce que son éducation a à voir avec le fait qu'elle enseigne la danse? Je suis du même avis que Ganga. Ce n'est pas bien de porter de jugement sur les gens sans même les connaître. Madame Suda est notre invitée. Elle a gentiment accepté d'enseigner la danse aux filles. Nous devrions lui en être reconnaissantes. J'espère que vous lui apporterez tout le soutien et le respect qui lui sont dus. Merci, madame, d'avoir accepté de nous aider. Maintenant que vous êtes là, nous devrions aller enregistrer le nom de la chanson que Madame Gounwanti a choisie pour la compétition. Venez, je vous donnerai tous les détails. Allez les filles, allez-y, retournez à vos classes maintenant. Allez. Madame Gounwanti a choisi une très belle chanson pour nous. Et aucun autre groupe n'a fait un si bon choix. Hein, Madame la directrice? Et maintenant que Tante Suda est là, il n'y a rien qui puisse nous empêcher de gagner. Nous gagnerons cette compétition, c'est sûr. Monsieur Chauhan n'est toujours pas là. L'enregistrement ne devrait pas prendre autant de temps. Le voilà. Êtes-vous sûre, madame, de vouloir cette chanson? Oui. Les filles ont répété sur cette chanson. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Désolé, je ne peux pas vous accorder cette chanson, madame. En fait, un autre groupe a déjà enregistré cette chanson avant la vôtre. Donc il vous faut choisir une autre chanson. Comme vous le savez, selon les règles, deux groupes ne peuvent pas danser sur la même chanson. Mais nous avons déjà commencé nos répétitions dessus. Peut-être, mais vous ne l'avez pas enregistré. Je suis désolé, mais il n'y a rien que je puisse faire dans ce cas précis. Nous avons perdu notre prof et maintenant notre chanson. Qu'est-ce qu'on va faire? Cinq, 6, 7 et 8. Mais ça, c'est notre chanson. आ गई घड़ी है देखो सबसे बड़ी मुझसे बस दो कदम पे देखो जीत खड़ी है मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का जो किसी के लिए आगे झुका नहीं हाँ मैं हूँ उस देश का बैठ के ले नजारा इस ट्रैपल और बेस का सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा Pause. Arrêtez. Les garçons, continuez les répètes. Je reviens tout de suite. Bonjour, madame. Bonjour. J'espère que vous êtes en train de répéter dur pour cette compétition, hein?
Comme vous le savez, il ne reste plus beaucoup de temps. Non? Mais où est votre prof de danse? Elle n'est pas venue avec vous? C'est elle notre prof de danse. Oh! Donc alors, c'est une chanteuse et danseuse de chant sacré qui est votre prof? C'est génial! Super! Qu'est-ce que vous a signé? Quoi? Qu'ai-je dit de mal? Vous voyez, les choses ont beaucoup changé. De nos jours, les veuves du foyer bougent aussi les hanches. Bien, excellent. Vous avez abandonné les prières pour vous consacrer à la danse désormais, c'est bien ça? Vous devriez avoir honte de parler de cette façon, monsieur. C'est le genre de propos que vous tenez sur les femmes? C'est désolant de voir que, dans une école si réputée que celle-ci, il y a des gens comme vous qui êtes responsables des enfants. Que pourriez-vous bien apprendre à ces enfants, alors que vous manquez vous-même de manières? Madame Souda. Il dit toujours des bêtises, Tantsuda. Vous savez, il a aussi parlé de cette manière à Madame Gunvanti auparavant. Si les garçons nous ont volé notre chanson, ce n'est pas bien grave, vous savez, Tantsuda. On n'a qu'à en choisir une autre. Et vous verrez qu'en 2 jours, on aura appris le numéro. Je le jure. Plus un mot. Tu es contente maintenant que je me suis fait insulter? Mais c'est fini. Je ne referai jamais plus rien pour toi, Ganga. J'en peux plus. Pourquoi est-ce si dur pour toi de comprendre que nous sommes des veuves et que nous ne sommes pas censés danser ni chanter? Et en tant que veuve, notre destin, c'est de nous dévouer au Tout-Puissant pour avoir le salut. Je ne sais pas comment tu as fait pour convaincre Pishima ou ce qui m'a pris d'accepter ton offre. Mais c'est terminé, hein? Je ne ferai plus jamais rien pour toi dorénavant. Si tu veux à tout prix participer à cette compétition, trouve-toi une autre prof. Par contre, laisse-moi tranquille, Ganga. Et n'essaie surtout pas de m'en dissuader. Madame Souda, écoutez-moi s'il vous plaît. Il y aura toujours quelqu'un pour dire du mal de vous. Mais si vous prenez leurs propos au sérieux... Je suis désolée. Mais sachez quand même qu'il y a une grosse différence entre votre monde et le mien. D'ailleurs, je n'ai pas cette autorité pour combler cette différence. Au revoir. Bonjour, madame. C'est bon. Dorénavant, on ne t'écoutera plus. Tu entends? Mais qu'est-ce que tu racontes? On ne peut pas faire ça.
On ne baissera pas les bras comme ça. Car si on remporte cette compétition, ce sera bien pour la réputation de notre école. On ne peut pas juste abandonner, après autant de travail. Tu t'imagines, ils diront, les élèves vont se moquer de nous. Ces filles ne sont que des poules mouillées. Arrête. Si tu tiens autant à notre réputation, alors pourquoi as-tu dévoilé le nom de la chanson que nous avions choisie? Mais je n'ai rien dévoilé à personne. Qui d'autre l'aurait fait? Tu habites chez Sagar, n'est-ce pas? Alors tu as certainement dû le lui dire. Nous savons très bien que Sagar et toi voyagez dans la même voiture. Alors tu as sans doute dû le lui dire. Je ne ferai jamais une chose pareille. Dis-moi pourquoi est-ce que je trahirais mon école et mes camarades de classe? Elle dit des mensonges. C'est la domestique de Sagar. Elle est de son côté. On s'est bien fait avoir par Ganga. On s'est entraînés comme des malades. Et tout ça pourquoi? Pour qu'on nous vole notre chanson sous le nez. Je n'ai pas menti, mais c'est toi qui mens. Tu m'accuses d'être une menteuse? Oui, t'es une menteuse. Va-t'en. Ne me touche pas. C'est toi qui mens. Sale Toi, menteuse. sale menteuse. Qu'est-ce qui vous prend? Je peux savoir pourquoi vous vous chamaillez? Que se passe-t-il, hein? Madame la directrice, Paul m'accuse d'avoir révélé notre chanson à Sagar. Pour qu'elle nous la vole. Mais pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? Sagar est son amie. Elle a sûrement dû le lui dire. C'est faux, madame. Je n'ai rien dit à Sagar. Si, tu lui as dit. Assez! Arrête ça! Écoutez les filles, je ne sais pas qui a dit quoi et à qui. Mais tout ce que je sais, c'est que un autre groupe a pris notre chanson. Et il est trop tard maintenant pour choisir une autre chanson et faire des répétitions. On n'a pas le choix. On va devoir renoncer à la compétition. Nous avions une chance. Et c'est vraiment dommage que notre école ne gagnera pas le trophée cette année. Donc retournez à vos classes et reprenez vos cours. Comme je l'ai dit aux députés, il y a des policiers qui sont postés devant sa porte. Ce sera très difficile même de s'approcher de sa maison. J'ai cherché partout, je n'ai rien trouvé du tout. Alors, Que veux-tu? combien est-ce que ça coûte? Et donne-moi un bon prix. Je trouve ces fleurs vraiment magnifiques, comme à chaque fois. J'aime vraiment beaucoup ces fleurs. Mais qu'est-ce que tu me donnes Kanta? là? Non, non, non. Je veux de belles fleurs pour offrir à mon idole. Kanta? Vous êtes Kanta, n'est-ce pas? Hein? Kanta, attendez, écoutez! Kanta! Kanta! Kanta, attendez-moi! Kanta! Mais pousse-toi!
Chez Niranjan Chaturvedi. Oh. Alors c'est là qu'habite Kanta. Allô, Shankar à l'appareil. Tu ne croiras jamais ce qui vient de m'arriver à l'instant. Monsieur le député, vous m'avez demandé de surveiller la maison de l'avocat. C'est la maison de Kanta. Oui, cette même Kanta. Que je recherche depuis des années. Je l'ai retrouvée maintenant. Amadji, est-ce que tout va bien? Pourquoi est-ce que vous courez comme ça? Un chien vous a encore couru après. Et... dites-moi, où avez-vous laissé votre sac? Non, n'ouvre pas la porte. Pourquoi, Amadji? Est-ce que quelqu'un vous a suivi? Non. Des voleurs sont entrés ici. On ne sait jamais. Et ça peut être cette fois-ci. N'ouvre pas la porte. Mary, ça fait un moment qu'on sonne à la porte, alors va ouvrir. Madame, c'est Amadji qui m'en a empêché. Hé, attends. Qu'y a-t-il, maman? Madhvi, la police nous a demandé de garder toutes les issues fermées. Alors je lui ai dit de ne pas ouvrir la porte. Mais ne vous inquiétez pas, maman. Il y a des policiers dehors. Ils ne laisseront aucun inconnu entrer dans la maison. Ne vous en faites pas, je vais ouvrir. Salut, c'est toi, Ratan? Ça va, Madhvi? Très bien, merci. Et toi, ça va? Très bien. Madhvi! Je suis là aussi. Tu sais, on sonne à la porte depuis longtemps. Tu en as mis du temps pour ouvrir, hein? Hé, grand-mère! Grand-mère! Namasté! Bonjour. Écoutez, madame, il y a des cambrioleurs qui sont entrés dans la maison hier, vous savez? Donc on garde la porte fermée. Et c'est bien pour cette raison que nous sommes venus vous voir. Je sais bien que Niranjan est en voyage. Madhvi, si tu es d'accord, eh bien... je peux rester ici dans cette maison jusqu'au retour de Niranjan. J'ai même emmené ma valise. Vous voyez, grand-mère? Et j'ai aussi dit à mon petit prince de rentrer avec Sagar après l'école. Ils sont déjà rentrés? Oui. Bien. Ta belle-sœur est venue avec sa valise pour rester avec nous. Sagar, Ganga, viens par ici. Tu ne voudrais quand même pas qu'elle sache sur quelle chanson on va danser? Je n'ai pas envie de le savoir. Et puis d'ailleurs, même si je le savais, je n'essaierai jamais de vous voler votre chanson, compris? Désolé, je ne peux pas vous accorder cette chanson, madame. En fait, un autre groupe a déjà enregistré cette chanson avant la vôtre. Nous avions une chance. Et c'est vraiment dommage que... notre école ne gagnera pas le trophée cette année. Si tu tiens autant à notre réputation, pourquoi as-tu dévoilé notre chanson? Allez, viens, Sagar. Prends ton goûter. Ensuite, tu pourras répéter. Non, Maharaji, nous n'avons vraiment pas le temps. Oui, le prof a décidé de changer la chanson. Maintenant, on doit tout recommencer. Maharaji! J'arrive. Allez, descendez. Tu es là? Yash, écoute bien la musique. Pourquoi avez-vous changé de musique soudainement? आ गई घड़ी है देखो सबसे बड़ी मुझसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी. Vous l'avez fait parce que la nôtre était meilleure que la vôtre. C'est pour ça que vous l'avez volée, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Ça ne va pas ou quoi? Et pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Ça fait des années que notre école remporte cette compétition. Ton école n'y participe même pas. Pourquoi est-ce qu'on aurait peur de vous? Pourquoi avoir volé notre chanson? Qu'est-ce qui te fait croire qu'on vous l'a volée? D'ailleurs, on ne savait même pas quelle chanson ton école avait choisie. C'était notre chanson et ton école nous l'a volée. Mais pour quelle raison? Dis-le-moi.
Tu devais demander à ton professeur de danse. Il n'arrête pas de nous harceler tout le temps. Ne parle pas de notre prof de danse, compris? Je le ferai, pas qu'une seule fois, mais une dizaine de fois. Il a insulté notre prof à plusieurs reprises. Un enseignant qui se comporte de cette façon. Vous deux avez volé notre chanson. Vous l'avez fait seul ou sous les encouragements de votre prof. Je sais, c'est votre prof qui vous a dit de le faire. Personne d'autre ne le ferait. Ça suffit, Ganga! Je te préviens, ne parle pas de mon prof comme ça! N'as-tu donc pas de respect pour les enseignants? Je n'ai rien à apprendre de toi. Je sais très bien que les élèves devraient respecter leurs enseignants. Et moi, je les respecte. Mais tu l'as vu toi-même, la manière dont ton professeur de danse avait parlé à Madame Kunvanti. Tu vas le nier? C'est pour ça que je dis que ton prof vous a dit d'essayer de savoir quelle serait notre chanson. Et c'est pour ça que tu me demandais tout le temps. Réponds-moi, Ganga, quelle est votre chanson? Ton prof de danse a agi malhonnêtement. Ou bien alors... C'est toi qui es malhonnête, Sagar. Tu t'es montré malhonnête en nous volant notre chanson. Tu nous traites de voleurs? Qui es-tu? Tu n'es qu'une domestique. Et ce sont les gens de ton niveau qui... Je ne suis pas une domestique. Alors t'es une princesse? Yarsh a bien raison. Ce sont les gens du même statut inférieur que toi qui sont des voleurs. Pourquoi tu m'accuses? Quelle preuve est-ce que tu as que mon prof ou moi vont piquer ta chanson? Parle! Allez, réponds! Réponds! Pourquoi tu nous traites de voleurs, hein? Grand-mère avait bien raison. Tu es quelqu'un de vraiment égoïste. Oui, égoïste. Tu ne penses toujours qu'à toi. Mon père t'a donné un endroit où habiter. Il t'a envoyé à l'école. Et maman aussi s'occupe tellement bien de toi. Et moi, je t'ai prêté mon ordinateur pour que tu puisses répéter. Je t'ai même donné un CD. Et toi, tu me traites de voleur? Et tu traites mon prof de voleur? On est des voleurs? Des voleurs, hein? Alors qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en d'ici! C'est à cause de moi que grand-mère t'a laissé vivre avec nous, Ganga. Auparavant, j'aimais jouer avec toi et parler avec toi. Parce que je pensais que tu disais toujours la vérité. Alors que je vois que tu n'es rien qu'une menteuse, Ganga, et c'est tout. Tu oses me traiter de voleur? Tu me traites de voleur? Très bien. Je ne veux plus avoir affaire à une fille de ton genre, compris? Plus jamais! Va-t'en d'ici! Je ne suis pas une menteuse, c'est la vérité! Ton prof ne voulait pas qu'on participe à cette compétition. C'est pour cette raison que vous avez volé notre chanson. Et toi, tu oses me mettre à la porte? Et tu menaces de ne plus m'adresser la parole? Ce n'est pas une menace! Je ne te parlerai plus jamais! Pense-y, car tu pourrais le regretter plus tard. Si tu refuses de m'adresser la parole maintenant, alors tu as intérêt à ne plus jamais le faire. Je vais le regretter, moi? Sors d'ici! Madhvi, tu sais, ça fait un moment que je n'ai pas pris de petit déjeuner chez toi. Vraiment, je rêve de tes petits déjeuners. Et cela tout le temps, tu sais. Mange, Prabha. Non, Gulati. Je ne pense pas quitter la ville pour quelques jours. À vrai dire, mon beau-frère est en voyage d'affaires en ce moment. Et je dois m'occuper de la famille de ma sœur. Oui, c'est quelque chose de très sérieux. Je t'expliquerai plus tard. Alors fais sans moi pour quelques jours. Ouais, merci. Les enfants? Descendez, le petit déjeuner prêt. Sagar, Yash? Mais où sont-ils? Ganga? Allez, viens toi aussi. Elle n'est pas là. Ganga est partie très tôt ce matin dans son uniforme. Vraiment, elle est partie à l'école plus tôt aujourd'hui. Mais elle n'a rien mangé. Je n'en sais rien, cette fille peut être bornée. Elle n'a rien mangé hier soir non plus. Je lui ai dit de prendre au moins un verre de lait, mais elle a refusé. Qui sait ce qui se passe dans sa tête? En fait, maman, Ganga ne m'a même pas dit qu'elle partait. Je ne l'ai même pas vue. Elle avait l'air préoccupée, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que son plan a échoué.
C'est ça qui l'inquiète. Que veux-tu dire par là? Son groupe devait danser sur une chanson, la même que nous avions choisie. Mais notre groupe avait déjà enregistré la chanson avant. Le groupe de Ganga n'a plus de chanson. Elles ne peuvent plus participer à la compétition. Et maintenant, c'est sûr que nous allons gagner, n'est-ce pas, Sagar? Personne d'autre ne gagnera. Absolument vrai. Il n'y a personne qui peut gagner contre mon petit-fils. Sagar, les chansons étaient différentes. Mais hier soir, vous disiez que votre prof avait modifié le programme. Maharaji, écoute. Il est le professeur. Il a parfaitement le droit de changer de chanson. Oui, mais pourquoi si soudainement? Pourquoi a-t-il choisi la chanson sur laquelle Ganga et son groupe répétaient? Quelle est la raison? Arrêtons de discuter de ça, hein? Laisse les enfants terminer leur petit déjeuner car ils doivent aller à l'école. Maharaji, apporte-moi une tasse de thé. Oui, madame. Et pour tout le monde aussi. Oui. Écoute, Rina. Tu sais très bien ce que Ganga a fait. Alors si tu insistes encore à être amie avec cette fille, nous ne voulons plus de toi comme amie. C'est bien compris? Et qu'est-ce que tu crois? Qu'après nous avoir trahis comme tu l'as fait, nous allons te pardonner comme ça? Eh ben tu te trompes. Personne ne veut parler à quelqu'un qui ment et triche comme toi. Compris? Et toi, est-ce que tu veux toujours être amie avec elle? Tu vois? Tu voulais être la meneuse. En vérité, tu n'es pas assez bien pour t'asseoir avec nous dans cette classe. N'est-ce pas? Oui. Boulboul, je suis d'accord avec toi. Cette fille est très maligne et c'est une menteuse. Elle nous a bien bernés. Elle nous a eu avec ses belles paroles. Merci, monsieur. Merci d'avoir fait de moi le danseur principal avec Sagar. Écoute, il fallait 2 danseurs principaux. Pour la nouvelle chanson que j'ai choisie, je t'ai donné ta chance. Vous m'avez donné une chance. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons gagner. Dites, est-ce que je pourrais accepter le trophée sur le podium? Si vous me laissez le faire, monsieur, je ferai tout ce que vous voulez. Promis. Vous n'avez qu'à demander. On verra ça plus tard, Chandan. Retourne en classe. D'accord? Monsieur! Monsieur! Qu'y a-t-il, Sagar? J'ai une question à vous poser. Pourquoi avoir changé de chanson soudainement? Et pourquoi tu le demandes?
Monsieur, vous connaissez Ganga? Elle nous dit que nous avons triché et que nous avons volé leurs chansons. Et vous savez quoi? Elle dit aussi que nous leur avons piqué leurs chansons exprès pour les empêcher de participer à la compétition. Pardon, monsieur. Ça vous a blessé? Moi aussi, je me sens mal. C'est pour cela que je vous demande. Pourquoi ferions-nous une telle chose? N'est-ce pas, monsieur? Oui. Mais pourquoi Ganga t'a-t-elle accusé? Est-ce que tu as déjà triché Ganga auparavant? Non, monsieur. Donc ça veut dire qu'elle ment. Car comment est-ce qu'elle peut dire que nous avons volé la chanson de son équipe sans aucune preuve? Oui, monsieur. Je crois savoir ce qui s'est passé. Toutes leurs répétitions ne leur ont servi à rien. C'est pour ça qu'elle nous accuse comme ça. Pardon, monsieur. J'aurais dû savoir que vous ne pourriez pas faire cela. Ne t'inquiète pas, Sagar. Par contre, souviens-toi toujours d'une chose. Dans la vie, c'est important de gagner. Parce que tu vois, personne ne veut être un loser. Oui, monsieur. Cette victoire, elle est à nous. Nous allons gagner. Bien. Excellent. Maintenant, va en classe. Si je ne fais rien du tout, alors nous perdrons. Et si notre école ne participe pas à cette compétition, le rêve de Madame la directrice ne se concrétisera pas. Que devrais-je faire, papa? Je n'en ai aucune idée. Tu n'en as vraiment aucune idée? Papa? Il y a quelque chose qui te préoccupe, ma puce? Oui, et j'ai besoin de ton aide. Dis-le-moi, que dois-je faire, papa? Toutes les filles croient que je suis une menteuse. Personne ne veut plus me parler. Alors que je n'ai rien fait de mal, papa. Je jure. Je te fais absolument confiance. Je sais très bien que tu n'as rien fait de mal, ma puce. Mais tu sais quoi, il y a quelque chose qui m'échappe. Comment peux-tu oublier que tu es Ganga, hein? Ganga! Celle qui se retrouvait son chemin toute seule comme une grande. Celle qui suit toujours son propre cours. Et dans laquelle toutes les rivières finissent toujours par se rencontrer. C'est vrai ou pas? C'est de la rivière Gange dont tu parles, papa. Et moi, je suis Ganga. Mais réfléchis, ma chérie. Mais papa... Mon papa a dit que Ganga savait retrouver son chemin toute seule. Ce qui voudrait dire qu'elle n'a besoin de personne. Après tout ce qui s'est passé, tu n'as pas honte de revenir ici? Et pourquoi tu danses toute seule? T'es folle ou quoi? Je sais très bien qu'aucune d'entre vous ne me fait plus confiance. Je sais que je n'ai rien fait de mal et que je n'aime pas menti. Si malgré ça vous ne voulez plus me faire confiance, alors c'est comme vous voulez. Mais vous devez quand même savoir que si vous baissez les bras et que vous renoncez à prendre part à la compétition, dans ce cas, vous êtes en train de trahir votre école. Sachez aussi que trahir son école est une grosse indignation. Je refuse de trahir mon école, alors je ne renoncerai pas. Donc je vais prendre part à cette compétition. Que vous soyez avec moi ou non, je le ferai, c'est sûr.
हमसे बड़ी मुझसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का जो किसी के भी आगे झुका नहीं हाँ मैं हूँ उस देश का तू बैठ के ले नजारा स्क्रैम्बल और बेस का सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का मिट्टी का कर्ज है मैं Ganga, tu sais bien qu'on ne peut pas danser sur cette musique. Qui plus est, nous n'avons même pas de prof de danse pour nous aider non plus. Alors comment on va faire? Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Ça va aller. Tu es venu me voir pour que je signe les documents de propriété? Je connais mon petit frère sur le bout des doigts. C'est pas vrai? Derrière ces belles paroles, je sais très bien ce que tu caches et quelles sont tes vraies intentions. Je te l'ai dit et je vais te le répéter. Je n'ai pas l'intention de signer ces documents. Tante Suda, Oui, quoi? je veux vous parler d'une chose. La compétition de danse est... Qu'est-ce que tu n'as pas compris au juste? Combien de fois dois-je te le répéter pour que tu comprennes? Va-t'en d'ici, allez! Viens. Viens avec moi à l'intérieur. Pourquoi m'emmenez-vous à Ce l'intérieur? n'est pas le bon moment pour lui parler. Allez, Le viens. problème, ce n'est pas moi, Souda. C'est toi qui es avide. De quoi as-tu besoin dans la vie? 2 mètres de tissu et un repas par jour, c'est tout. Écoute, Souda, je suis ton petit frère et si tu as besoin de quelque chose, alors je t'enverrai de l'argent. Écoute, je t'en fais la promesse. Je t'enverrai de l'argent, c'est bon. Et si le bonheur n'est pas inscrit dans ton destin, alors qu'est-ce que j'y peux, moi? On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait, n'est-ce pas? Cet homme est le frère de Tante Suda. Et vous avez vu comment il lui parle mal? Et le destin t'a donné une vie qui est complètement inutile, Souda. Essaie au moins de faire une bonne action pour que tu aies un meilleur destin. Où tu te retrouveras à nouveau dans un sari blanc et dans un foyer de veuve dans ta prochaine vie aussi. Une femme de ton intelligence ne réagit pas de cette manière. Tu comprends ce que je te dis? Stylo! Tante Suda lui laisse lui parler de cette manière? Empêchez-la! Chut, tais-toi. J'espère que tu es content. Pars maintenant. Va t'occuper de ta vie. Et je continuerai à vivre mon malheureux destin. Et je gâcherai pas ton bonheur. Et ne t'en fais pas, je ne te demanderai jamais de l'aide. Et si j'ai besoin d'aide un jour, je me retournerai vers mes sœurs de ce foyer. Je préférerais tomber à leurs pieds pour leur demander de l'aide que de venir frapper à ta porte pour te demander quoi que ce soit. Et quant à toi, tu devrais rester le plus loin de l'ombre d'une malheureuse veuve qui a été rejetée de tous. Va-t'en! Souda, ne pleure pas. Calme-toi. Je me suis tuée depuis tout ce temps, Pishima. Et j'ai même accepté mon destin. J'ai renoncé au monde et je me suis consacrée entièrement à la religion et au service de Dieu. Alors dis-moi, Pishima, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal, hein, pour que j'entende ce genre de choses aujourd'hui? Dis-moi. En devenant veuve, on n'a plus personne, ni frère, ni sœur, ni parents. Elle n'est qu'une veuve qui n'a plus aucune famille. Elle n'a plus rien. Pourquoi? Calme-toi, Souda. C'est exactement ce que j'ai fait, Pishima, tout ce temps. Et moi-même, et toi, cette fille, cette femme, cette autre femme. Oui, tout le monde. Nous nous sommes toutes résignées. Nous toutes avons caché nos frustrations et gardé la bouche fermée. Chut. Pourquoi? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on t'a dit? Souda. Vous savez ce que c'est? Demandez-le lui. Souda. Tu dors avec ces lettres cachées sous ton oreiller. Tu n'arrêtes pas de les regarder avec amour plein les yeux. Et tu contrôles tes émotions. Et bien sûr, tu ne laisses jamais une seule larme échapper de tes yeux. Elle ne dit jamais à personne que ses enfants sont tous en train de vivre la belle vie à l'étranger. Elle est là depuis des années. Et pas un seul d'entre eux n'est jamais venu voir si elle est vivante ou morte. Mais elle ne dit rien. Et puis Mamta. Oui, Mamta. Elle se tait aussi. Elle n'a jamais dit à qui que ce soit après le décès de son mari. Son plus jeune beau-frère, ce démon, a essayé une fois de l'agresser. Qu'est-ce que le Tout-Puissant peut bien avoir contre des veuves comme nous?
pour qu'il nous accorde une si longue vie qu'on ne peut pas en profiter, comme tout autre être humain. Une veuve n'est rien, non. Comment ai-je pu l'oublier, hein? Cet enfant haut comme 3 pommes, qui a la langue si longue et qu'elle n'arrête pas de parler bla 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 bla. Un jour, elle se taira aussi, comme tout le monde ici. Tu voulais danser, hein? Comment pourrais-tu danser? Et quelle danse? Tu ne vois pas qu'entre les 4 murs de ce foyer de veuves, la seule danse que des veuves comme nous puissions danser, c'est au rythme de notre destinée. Non, Tante Souda, vous vous trompez sur moi. Je ne me tairai jamais. Et je ne vous laisserai pas vous taire non plus. Donc arrêtez de pleurer, Tante Souda. Et vous autres qui êtes présentes ici aussi. Pourquoi doit-on se taire? Je raconterai votre histoire à tout le monde. Notre histoire? Oui, comme la fois où Tante Souda avait raconté l'histoire de Mirabai en exécutant une danse. Comme cela. Nous raconterons notre histoire à tout le monde à travers un spectacle de danse. Votre histoire à vous, celle de Pishima aussi, et celle de Mamta aussi. Ainsi que la vôtre, la mienne aussi. Car c'est en racontant notre histoire que les gens comprendront ce qu'est la vie d'une veuve.